Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la série sur Substance Painter. Donc j'ai ouvert mon logiciel, comme vous pouvez le voir au début je n'ai rien. Je vais donc venir dans File, New, et je vais pouvoir venir sélectionner l'objet que je veux texturer. Donc j'ouvre mon petit robot. Je peux aussi venir choisir la taille des textures que je veux, sachant que vous ne pouvez pas texturer en plus de 4096 au moment de faire la texture, mais vous pouvez exporter jusqu'à 8192, donc le double. Et vous pouvez également venir modifier cette taille à n'importe quel moment pendant votre texturation. Si par exemple vous commencez en 512 et vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop petit, vous pouvez venir monter la taille, la résolution des textures à tout moment. Donc moi je vais rester sur du 2048 et je valide. Donc j'arrive ici avec mon petit personnage et si je vais voir dans Texture Setlist, j'ai mes deux objets, donc le petit bois qui est sous son pied et mon petit robot. En cliquant sur le robot, je peux voir la version 2D de ce robot. Si je clique sur F1, je reste ici parce que ça correspond à ça. Si je clique sur F2, je vois que le robot en 3D et F3, je vois que la version 2D. Et je vais rester sur les deux à la fois. Donc là, je peux dès maintenant prendre mon pinceau et commencer à peindre. Tout simplement parce que dans mes layers, j'ai déjà un layer qui existe de base par défaut. Et donc je peux déjà commencer à peindre dessus. Choisir une nouvelle couleur, donc je vais venir la choisir dans les propriétés du pinceau. Je peux venir choisir ma couleur et peindre par-dessus, etc. Je peux aussi peindre directement ici, ce qui va faire quelque chose de très bizarre parce que du coup ça ne correspond pas à ce qu'on peut voir en 3D. Mais avant de commencer à peindre, j'ai quelque chose de très important à faire, c'est de venir bake les mesh maps. Donc quand je bake les mesh maps, je vais bake tout sauf l'ambient occlusion parce que des fois ça fait des choses bizarres. Donc il a bake mes mesh maps, je peux toutes les voir juste ici et je peux aussi venir les voir une à une ici. Donc par exemple je veux voir les curvatures, c'est-à-dire les courbes du robot. Donc vous voyez que là où il y a des courbes, il va y avoir soit du blanc si la courbe est vers l'extérieur, soit du noir si la courbe est vers l'intérieur. Et je peux voir aussi que c'est très pixelisé pour la simple et bonne raison que quand j'ai fait bake, je n'ai pas changé cette taille-là et du coup, c'est pas très joli parce que c'est trop bas. Donc je vais rebake mon robot, mais en plus grande taille. Et on peut voir tout de suite que c'est beaucoup plus joli. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Donc là, je vais vraiment avoir des jolies courbes, bien définies, et vous allez voir en quoi c'est très important pour nous d'avoir ce genre de choses. On peut voir aussi la thickness, donc plus c'est clair, plus c'est épais. On peut voir sa position, donc ça va faire un aplat assez bizarre, la position. Voilà, normal. Et la normale tout court, pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'on n'a pas appliqué d'objet de normal dessus. Mais on verra ça dans la vidéo prochaine. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est texturer notre robot. Donc on va commencer par aller dans les layers. Et donc pour le texturer, je pourrais tout simplement ajouter un layers et le peindre. Donc je pourrais juste le peindre comme ça, c'est un peu long. Je pourrais aussi venir le peindre avec le polygon fill, c'est-à-dire que je vais venir sélectionner les polygones que je veux peindre. Ah, ça l'a peint en blanc. Moi j'avais du rouge. Donc voilà, je peux venir sélectionner directement les polygones que je veux peindre. Ça va tout de suite plus vite. Je peux également venir voir à quoi correspondent les polygones sur le mesh 2D et venir peindre ici, ce qui va tout de suite beaucoup plus vite, évidemment. Je fais comme ça, youhou! Enfin, voilà. Mais le problème, c'est que là,
j'ai commencé à le peindre en rouge. Et si j'ai envie de changer de couleur, eh ben, il faut que je repeigne par-dessus. C'est quand même pas très pratique. Si jamais on a besoin de changer de couleur souvent, ou si on se rend compte qu'on s'est trompé, parce que là j'ai peint, par exemple j'ai peint avec de la peinture bleue, mais si je voulais peindre avec de la peinture métallique plutôt, eh ben je ne peux pas, parce que j'ai que de la couleur. C'est pourquoi le fait de peindre avec des layers, je ne le recommande absolument pas, et je recommande plutôt de fonctionner avec, on va dire, un workflow non destructif. Donc qu'est-ce que j'entends par workflow non destructif? C'est-à-dire qu'on va ajouter, au lieu d'ajouter un layers normal, on va ajouter un fill layers. Hop, il est un peu long. Donc un fill layers, c'est un layers qui va appliquer la même chose sur tout le robot. Donc là, je peux venir, vous voyez, ça m'a appliqué du rouge sur le robot tout entier. Mais l'avantage, c'est que si je veux changer la couleur du robot, je peux le faire en un clic. J'ai pas besoin de repeindre à chaque fois par-dessus. Donc nous, notre robot de base, il a une couleur un peu orangé foncé. Un peu plus rougeâtre d'ailleurs, comme ça, c'est bien. Mais comme vous le voyez, le problème, c'est qu'il a vraiment peint partout. Sauf que moi, mon robot, il n'est pas orange partout. Mon robot, il est orange à certains endroits, il est noir à d'autres endroits, il a un petit visage ici. Donc c'est pas très pratique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux venir rajouter un masque sur mon layer, qui fonctionne exactement comme un masque sur Photoshop, c'est-à-dire que si le masque est blanc, alors toute la partie blanche est visible, et quand je vais peindre en noir, ça va devenir invisible. Et inversement, si le masque est noir, il disparaît complètement, et je peux venir peindre en blanc dessus pour faire apparaître la couleur. Hop, on va faire comme ça. Hop là, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une jolie couleur qui est appliquée. Hop. Mais par exemple, si je veux venir modifier la métallique de mon robot, je peux venir le faire. Si je veux changer sa couleur, je peux encore le faire, etc. La roughness, ça va être si le robot est plus ou moins brillant. Donc vous voyez, s'il est très brillant, on voit le ciel dedans, c'est beau. Mais notre robot à nous, il n'est pas si brillant que ça, donc on va aller plus comme ça. Et d'ailleurs, il n'a pas vraiment beaucoup de métallique, il est plus plastique que métallique. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le masque sur toutes les parties que je voulais être orange. Donc pour ça, je me base sur une petite image que j'ai à côté. Et du coup, maintenant, comme on le voit sur l'image, il a également des parties qui sont plutôt noires. Donc je vais maintenant m'occuper de ces parties-là. Donc pour ça, je vais créer un nouveau fill layer que je vais faire en noir, mais pas noir non plus, parce que le noir absolu n'existe pas dans la réalité. Et je vais lui appliquer un black mask et je vais venir peindre sur toutes les petites parties que je veux être en noir. Genre pas ça. Donc j'ai fini toutes les parties noires du petit personnage. Apparemment je n'en ai pas oublié. Maintenant je vous ai dit qu'on travaillait de manière non destructive. Et pour cela on a appliqué un masque sur nos fill layers pour pouvoir venir modifier les fill layers en question autant qu'on voulait. Mais il aurait en réalité été beaucoup plus simple de commencer directement par faire un dossier. De nommer ce dossier par exemple
partie orange, parce que je ne suis pas originale, de mettre le fill layer dans ce dossier et d'appliquer le masque sur le dossier. Donc pour ça, je vais appliquer un masque sur le dossier, copier le masque, voilà, désolé, et passer le masque. Donc là concrètement vous ne voyez pas la différence, mais ça va nous être utile plus tard quand on va vouloir rajouter des détails sur certaines parties qui ne vont pas être forcément sur d'autres. On va faire la même chose ici. Un dossier partie noire. On va le mettre dedans et on va appliquer un masque. On va venir copier celui-ci pour le coller. Non, c'était pas ça. Pour le coller. Et pour le visage, on va faire directement un dossier qu'on va appeler visage, dans lequel on va mettre un fill layer. Fill layer de couleur noire, avec une roughness très basse, parce que c'est un écran qui a donc beaucoup de reflets dessus. Et ici, on va ajouter le black mask et on va venir peindre sur notre visage qui se trouve ici. Hop. Nous avons donc notre petit personnage, mais il manque encore des choses. Et pour aller voir comment rajouter des détails sur notre personnage, je vous invite à consulter la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo.